Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore une fois de plus devant ta face ce matin. Nous sommes venus tels que nous sommes, mais nous espérons, Seigneur, que ce matin, tu vas parler à nos âmes. Dieu Tout-Puissant, si nous sommes venus ce matin, ce n'est pas pour contempler quelqu'un, ce n'est pas pour connaître, pour avoir la sagesse, entendre la sagesse d'un homme quelconque, mais c'est pour entendre la sagesse qui sort de ta bouche, pour écouter ta parole et être préparé pour ton avènement. Seigneur, nous sommes ici pour cette grande promesse. Tu es parti nous préparer une place, et après que tu aies préparé cette place, tu reviendras pour nous prendre. Ainsi, tu nous as envoyé cette parole de préparation. Puisses-tu déjà disposer nos cœurs, afin qu'en entendant cette parole, Seigneur, que nous puissions réellement nous laisser préparer. Nous voulons croire à cette parole du début jusqu'à la fin. Que ce matin encore, Jésus-Christ te soit dépeint comme crucifié, et que nos cœurs puissent encore une fois de plus se réjouir. Bénis le vase que tu vas utiliser. Bénis les cœurs qui vont recevoir cette parole. Bénis ce culte du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, il y a une parole qui est très importante pour nous. Ésaïe 46, une parole connue de tous. Au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Par ces quelques paroles que nous venons de lire, nous voyons la préscience de Dieu. Nous voyons que Dieu connaît toutes choses. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas être, c'est être surpris. Nous sommes constamment surpris parce que nous ne savons pas de quoi demain est fait. C'est-à-dire que nous voyons la chose lorsqu'elle est là. Et souvent nous l'apprécions de différentes manières. Heureux celui qui peut apprécier les choses telles que Dieu les voit. Il ne peut les voir comme Dieu voit. Que celui qui a la parole de Dieu et à qui cette parole est révélée. Les autres, ils verront exactement la même chose. Mais ils tireront toujours des conclusions différentes. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit au chapitre 1er, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté,
Dans ce passage, il nous a encore confirmé que Dieu accomplit toutes choses d'après son propre plan. C'est-à-dire que Dieu a un plan et il a résolu de l'exécuter. C'est pour cela que l'homme ne doit pas venir avec son plan. L'homme ne doit pas venir avec son programme. Parce que si ton programme n'est pas conforme à celui de Dieu, tu continueras à marcher selon ton plan et bien sûr tu passeras à côté de ce que Dieu fait. Le Seigneur veut que nous venons à lui main nue. L'esprit libre de tout. Il veut que nous venions à lui vide. Pour que lui nous donne sa connaissance, mais qu'il nous la donne dans la révélation. Aucune des armes humaines ne peuvent trouver place dans ce que Dieu fait. L'entendement de l'homme n'a pas de place dans ce que Dieu fait. L'homme lui-même ne peut rien y mettre. En fait, nous voulons dire que même pour comprendre la parole de Dieu, il ne faut pas faire d'efforts. Non, il ne faut pas faire d'efforts. Tu ne dois pas faire d'efforts pour la comprendre. À l'instant où tu appliques ton intelligence, c'est le moment où tu te mets à interpréter. Parce que dans la parole de Dieu, tout est révélation. Tout ce qui est reçu autrement que par la révélation, c'est sûr et certain que c'est une interprétation. C'est pour cela que les théologiens, les hommes intelligents, les savants ont un problème pour croire la parole. Parce qu'ils y appliquent leur intelligence. Dans Matthieu 11, l'une des clés de ces choses, au verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc vous voyez qu'il est clair que le sage avec sa sagesse, l'intelligent avec son intelligence, ces choses lui ont été cachées. Donc ça ne sert à rien d'y appliquer ton intelligence. Ça ne sert à rien d'appliquer ta sagesse. Parce que les choses ont été dites de manière à ce que lorsque l'intelligence de l'homme se met en action, la chose devient cachée. Dieu l'a fait volontairement. Et au verset 26, au verset 25, il dit, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc les choses qui sont cachées aux uns sont révélées à d'autres. C'est caché à qui? À ceux qui croient qu'ils savent. À celui qui pense
connaît. À celui qui s'imagine qu'en écoutant et en appliquant son intelligence, il comprendra comme il peut comprendre les mathématiques, ou comme il peut comprendre la physique. À celui-là, il est certain que la chose est cachée. C'est pour ça que l'Écriture dit, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles pour confondre les nobles. Il le fait expressément parce qu'il veut qu'on le reconnaisse comme Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ont écouté, ils ont éprouvé, ils ont réfléchi, raisonné, ils ont dit ça c'est insensé. Et le Seigneur a fait les choses de cette manière-là. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, c'est pour cela qu'il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. C'est pour cela que parmi les croyants, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Même du temps du Seigneur Jésus, les pharisiens ont dit, nous allons revenir là, les pharisiens ont dit dans Jean 7, les huissiers vinrent au verset 46. Alors qu'ils avaient reçu la mission d'amener Jésus, au verset 46, 5, il lui demande, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Ils disent toujours des hommes de Dieu qu'ils séduisent les autres. Alors que c'est eux les séducteurs. Voilà qu'ils disent de Jésus, mais vous aussi, avez-vous été séduits? Écoutez comment ils expliquent la chose. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Avez-vous entendu? Dis, mais la foule là qui n'a aucune connaissance, ce sont des maudits. Mais parmi les intelligents, parmi les sages, qui a cru? Avez-vous aussi été séduits? Mais ils avaient oublié que dans 1 Corinthiens 1, ici il cite Ésaïe, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Oh mon frère, ma soeur, ne crois
pas que parce que tu es intelligent, tu peux comprendre la parole. Ça n'a rien à voir avec le français. Tu peux connaître le grec, l'hébreu, l'araméen. Ça ne te servira à rien. Plus tu connaîtras, plus tu chercheras à y appliquer ton intelligence, plus tu seras embrouillé. Il faut venir simplement, humble, tout laisser de côté. Tout ce que tu as appris à l'école, tu laisses de côté. Et tu dis, Seigneur, enseigne-moi. Parce que l'Écriture dit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est dans Jean. Nous sommes au chapitre 6. Est-ce bien Jean? Oui, Jean. Au chapitre 6, verset 45. Commençons, lisons d'abord le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Il faut que le Père t'ait donné au Fils. Alors, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Arrivé au verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, avez-vous entendu? Et a reçu son enseignement, viens à moi. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dans 1 Jean, au chapitre 2, il est dit, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors il y en a qui prenant ce passage disent, frère, ne nous enseignez pas, frère. Mais Dieu a établi les uns comme. Alléluia. Amen. Et ceux-là doivent enseigner. Mais voici le secret. C'est que quand eux vous enseignent, l'onction vous enseigne ce qui vous est enseigné. Mais les autres, quand on les enseigne, leur intelligence entre en action. Et Dieu fait les choses de manière à ce qu'ils s'achoppent. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Amen. Donc nous sommes enseignés par le Père. Nous sommes enseignés par l'onction que nous avons reçue. C'est comme ça que nous saisissons la parole. 1 Corinthiens 1:20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu,
Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il n'y a pas de place pour l'intelligence. Oubliez cela. Où est l'ingénieur? Où est le docteur? Dieu les a confondus. Alléluia. Amen. Alors il a pris des pécheurs. Il a pris des gens de rien. Des prostituées. Et il les a établis. Afin que le sage soit confondu. Afin que l'intelligent soit confondu. Afin que l'homme sache que ce qui est grand aux yeux de l'homme est petit aux yeux de Dieu. Dieu fait les choses d'après son plan. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, même si vous n'avez pas une grande connaissance selon ce monde, ce qui est important, c'est d'avoir celle que Dieu donne, celle que Dieu communique par l'esprit, celle que Dieu nous donne par révélation. Nous sommes dans Matthieu 11. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ceux que tu les as révélés aux enfants. Vous savez, l'enfant, quand vous vous mettez à l'enseigner, comme il n'a rien en lui, il est prêt à tout recevoir. Oh, mais l'homme qui a de la connaissance, quand vous donnez, il juge, il éprouve, il pèse, puis il sous-pèse, et puis il dit, je vois que ces choses-là n'ont pas de place dans le royaume. Nous, quand nous écoutons la parole, nous ne nous mettons pas à juger, à évaluer, à voir si on ramène ça à l'écriture. Et si Dieu l'a dit, nous disons Amen. La particularité de l'élu, c'est qu'il sait faire taire son intelligence. Il n'en a pas besoin. Il sait qu'il en a besoin dans ces choses terrestres. Mais quand ce qui concerne les choses du royaume, l'intelligence n'a pas de place. Regardez dans le livre de Luc. Un exemple, une chose que nous connaissons tous. Jésus était dans une maison et il enseignait. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc ils avaient bien vu que quelque chose se passait. Mais voici qu'il y avait un paralytique qui était descendu par une ouverture du toit de la maison. Au verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, il y avait beaucoup de personnes là. La parole ne leur était même pas adressée. La parole a été adressée aux malades. Ça ne les concernait pas. Et eux se mettent à raisonner. Mais c'est terrible.
Si ça les concernait, on aurait encore pu comprendre. Non, mais c'était adressé aux malades. Qu'avait-il à se mettre à raisonner sur une chose qui ne les concernait pas? C'est comme ça que vous verrez des célibataires. Si une femme a désobéi, son mari peut le répudier, mais ça ne te concerne pas. De quoi tu te mêles de problèmes des mariés? Veux-tu devenir pape? Qui de grand célibataire qu'il est veut donner des conseils aux mariés? Que se passe-t-il avec toi? Cet esprit pharisien, romain ne t'a pas encore quitté? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a 18 ans, il vous dit, frère, comment un père peut-il élever ses enfants? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es encore dans la maison de tes parents. Demande-moi plutôt comment un fils doit obéir à ses parents. Alors vous verrez des femmes très sérieuses. Frère, comment un homme doit-il aimer son mari? Sœur, veux-tu devenir homme? Demande-moi comment une femme doit aimer son mari. Les pharisiens raisonnent toujours sur les choses qui ne les concernent pas. On reprend un frère, tu dis, mais pourquoi l'a-t-il repris comme ça? Mais ça ne te regarde pas, pharisien. C'est pas moi qui dis là. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Mais qui est celui-là? Qui parle comme ça? Mais regardez, arrivé au verset 5, 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le concerné se leva. Mais pourquoi raisonnait-il? Le concerné, lui, bien aimé, ces choses nous concernent. Pourquoi passer leur temps à discuter? Elles nous concernent. Quand l'Écriture dit, croyez seulement ainsi dit le Seigneur, ça nous concerne. Nous les concernés, nous ne discutons pas. Ça ne les concerne pas. Là où le prophète a fait je fais mais ça ne te concerne pas. Ça me concerne. Mais au chapitre 5 toujours, au verset 5, verset 4, lorsque Jésus cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Bien aimé, ces hommes, c'était des pêcheurs qualifiés. Toute leur vie, ils l'ont passé là. Ils connaissaient les temps et les saisons. Et toute la nuit, ils ont pêché et ils n'ont attrapé aucun poisson. Mais ce fils de charpentier, qui lui a appris à tailler le bois, les ramène au milieu du lac et leur dit, jetez vos filets ici. Simon lui répondit au verset 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. En d'autres termes, avec notre intelligence,
avec notre expérience et le travail fait toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, sur ta parole, sur ton ordre, je jetterai le filet. Mon intelligence, mon expérience, d'il y a quelques minutes là, je mets ça de côté. Mais parce que tu as dit, moi je jette. Comme ça le concernait. Le problème c'est les concernés. Ceux pour lesquels la parole a été dite. Ceux-là sont capables de déposer leur bagage intellectuel et de dire Dieu a dit. Pourquoi croyez-vous? Mais parce que Dieu l'a dit. Un jour une femme me dit, mais pourquoi Dieu a-t-il dit que les femmes ne prêchent pas? Je dis, mais tu lui poseras la question si tu avais été son conseiller. L'as-tu instruit pour qu'il te donne des explications? Pour nous, Dieu l'a dit. C'est ça notre particularité. Seigneur, d'après toute ma connaissance, l'homme qui monte doit redescendre. Mais Dieu a dit que nous monterons. Je crois. Ce qui est stupide, folie aux yeux des hommes, pour nous c'est la sagesse de Dieu. Alors il a révélé. Donc c'est une question de révélation. Ce n'est pas une question de réflexion. Nous méditons certes, mais nous n'y appliquons pas notre intelligence. Quand nous méditons, nous nous contentons de lire. Je lis, quand je dis je médite, mais je lis. Je lis. Un passage me vient, je lis. Une prédication vient, je lis. Mais je n'y applique pas mon intelligence. Parce que Dieu confirme sa parole. Les hommes expliquent. Dieu n'explique pas. Il confirme. Que la lumière soit. Aucune explication. Les anges auraient pu commencer à s'imaginer. Moïse écrit et la lumière fut. La lumière qui parut fut la confirmation que la parole dite était la parole de Dieu. Si la lumière n'avait pas paru, c'est que la parole proclamée ne venait pas de Dieu. Avez-vous saisi? Nous ne connaissons pas le temps que cela a pris. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand la lumière fut, maintenant les anges ont pu décrire la lumière. Maintenant nous pouvons décrire la lumière. Parce que la chose est déjà arrivée. Elle est là. Nous la voyons. Alors nous pouvons la décrire. Mais tant que la chose n'est pas là, toute explication vient du malin. Toute description vient du malin. Parce que la chose n'est pas. Comment peux-tu expliquer et démontrer une chose qui n'est pas? C'est pour ça que l'élu ne dit que ce que Dieu dit. Que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, la
ce que Dieu pensait qu'elle devait être. Elle parut au moment choisi par Dieu. Elle avait l'éclat choisi par Dieu. Elle avait la couleur choisie par Dieu. Elle avait la chaleur choisie par Dieu. La lumière était exactement ce que Dieu voulait qu'elle soit. Alors Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Amen. Et cette lumière était donc la confirmation de ce que Dieu avait dit. C'est de cela qu'il s'agit dans le royaume. Dieu avait annoncé qu'un libérateur viendrait faire sortir Israël d'Égypte. Mais comme Moïse est venu en l'an 390, il est venu avec son intelligence. Il n'était pas exactement ce que Dieu voulait du libérateur. Il a appliqué son intelligence. Il a appliqué sa force. Et un Égyptien est mort. Et il a fui. Il est allé 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, le Seigneur lui a appris à être nettoyé, à laisser son intelligence, son enseignement de l'Égypte, ses connaissances, sa force. Il a tellement été dépouillé que lorsque le Seigneur lui dit va, il dit non, choisis quelqu'un d'autre. Lui qui 40 ans plus tôt s'était proposé de libérer le peuple, 40 ans après, sur l'ordre du Seigneur, il dit non, envoie quelqu'un. Le Seigneur dit ça, c'est ce que j'aime. Un tel homme, s'il part, il ne dira que ce que je lui dirai. Il ne fera que ce que je lui dirai. En d'autres termes, il sera exactement le libérateur dont j'avais parlé. 40 ans après, Moïse revient. Ainsi dit le Seigneur. Pharaon, le Seigneur a dit, Yahvé a dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon de dire, qui est Yahvé pour que je lui obéisse? Moïse dit, tu le feras. Alléluia. Tu le feras. Il n'a pas dit, parce que tu as douté, je fais. Non, tu le feras. Il attendait un ordre. Il était le libérateur. Comme il était le libérateur, il ne pouvait rien mettre qui venait de lui. Il était exactement ce que le Seigneur avait dit qu'il devait être. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce que Moïse était fut alors la confirmation de ce que le Seigneur avait dit. Les hommes pouvaient regarder ce que le Seigneur avait dit. Puis ils voyaient Moïse. Ils disent, Dieu a confirmé sa parole. La confirmation est là. L'homme, le libérateur, il est exactement ce que le Seigneur avait dit. La parole de Dieu a donc été confirmée. Regardez du temps de Jéroboam, ce mauvais roi. Il avait fait un autel à Bethel. Et un homme de Dieu est venu vers lui, c'est dans 1 Roi 12. Lisons cela. 1 Roi 13.
Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole du Seigneur. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole du Seigneur. Et il dit, autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que le Seigneur a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Mais ce roi homme mauvais, lorsqu'il entendit la parole de l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, au lieu de se repentir, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore Yahvé ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora le Seigneur et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Cela ne l'a pas empêché de continuer dans ses voies. Lorsqu'un homme n'accepte pas la parole, les miracles, les signes ne pourront jamais l'amener à la conversion. C'est la prédication. C'est la voie que Dieu a choisie. Les miracles, les guérisons, ce n'est qu'un appât pour attirer l'homme, pour qu'il vienne. Mais arrivé, on lui donne la parole. Celui qui n'est pas de Dieu s'arrête au miracle et il ne prend pas la parole. Celui qui est de Dieu va au-delà des miracles et il prend la parole. Amen. Amen. Alors, il ne croit plus à cause des miracles et des guérisons, mais il croit à cause de la parole qui a été proclamée. Ça, c'est très important. Mais les vendeurs d'huile, les vendeurs d'onction conduisent les gens à de prétendus miracles. Bien aimé, il y a eu de grands hommes de Dieu. Il y a eu de grands hommes de Dieu qui n'ont fait aucun miracle. Quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait? Il n'en a fait aucun. Il n'a fait aucun miracle. Mais le Seigneur dit de lui, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est le plus grand. Ah oui, il était le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le royaume. Et regardez cette parole qui avait été dite. Paraîtra un fils qui naîtra dans la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Lorsque Josias parut, il était exactement ce que ce passage de l'Écriture disait. Pas moins, pas plus. Il était de la maison de David. Son nom était Josias.
Et il est arrivé et il a brûlé sur cet autel les ossements d'hommes. Il a réellement accompli et il était conscient qu'il était cet homme. Est-ce que vous saisissez la chose? Quand un homme se trouve dans l'accomplissement de la parole de Dieu, il est conscient que ce qu'il est l'accomplissement de la parole. Quand il ne l'est pas, il est aussi conscient qu'il ne l'est pas. La différence avec les autres, c'est qu'ils marchent plein d'imagination. Ils ne savent même pas ce que Dieu a dit pour le temps dans lequel ils vivent. C'est pour cela qu'ils peuvent s'imaginer beaucoup de choses et poser même des actes qui ne sont pas en accord avec la parole. Regardez que l'élu sait que toute révélation doit être conforme à l'écriture. L'élu sait ça. Ce qui fait que lorsqu'une parole vient qui n'est pas conforme à l'écriture, même si cela est déclaré être une révélation, même si cela semble beau et que cela est accompagné de prodiges et de miracles, comme ce n'est pas dans l'écriture, son âme dit non. Mais celui qui n'est pas élu, comme il n'a pas de fondement, il est prêt à prendre n'importe quelle prétendue révélation, même si celle-ci n'a pas un fondement biblique. Bien aimé, ceci est très important. Parce que lorsque Jean-Baptiste parut, baptisant dans le désert, proclamant la venue du Messie et amenant le peuple à la repentance, personne ne pouvait amener Jean-Baptiste à sortir du désert et aller dans les synagogues pour prêcher. Donc, c'était pas possible. Parce que Jean-Baptiste était conscient qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'était pas la voix de celui qui crie dans les synagogues. Il n'était pas la voix de celui qui crie dans le temple. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Et il s'est tenu dans le désert. Il n'est pas allé vers les croyants dans la ville, mais le Seigneur a fait venir les croyants vers lui dans le désert. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se rasent la tête, qui laissent pousser la barbe, et ils disent qu'ils vont dans le désert. Mais il n'y a pas de désert au Congo. Mais ils disent on va dans le désert. Ils poussent même l'ironie plus loin. À Kananga, ils disent on va à la montagne. Ça, ce sont d'autres. Ils disent on va à la montagne. Mais là où ils vont, il y a une vallée. Mais ils disent on va à la montagne. Pourtant ils vont dans la vallée. Et ils sont tellement conscients qu'ils vont dans la vallée qu'ils disent que cela demeure comme cela est dit. Ils disent à Kananga Ushala Bwamba. Ils sont tellement malades. Ils descendent. Et vous les croisez en chemin. Il dit où vas-tu? Il dit à la montagne. Au début de ma foi, j'en avais croisé un. Il est venu me voir. Il me dit, frère, aujourd'hui j'ai été au ciel. Je dis, ah bon?
Il dit oui, j'étais au ciel. Le Seigneur m'a montré le ciel. Il était émerveillé. Je dis raconte un peu. Je voulais voir comment était son ciel. Il me dit j'étais en prière. Et puis le Seigneur m'a enlevé. Je suis entré en extase. Ceux qui m'observaient ont vu que j'étais tombé. Moi, je n'étais pas tombé, j'étais en extase. Et puis la terre s'est ouverte. Et je suis descendu. Et là, j'ai vu un beau pays. Et une voix me dit, voici le ciel. Il était tout sérieux. Et ses adeptes étaient là. Et ses adeptes disaient Amen. Amen. Oh. Et moi je le regardais. Je dis mais mon ami, ton ciel est étrange. Élie est monté au ciel. Le Seigneur Jésus est monté au ciel. Mais toi, tu es descendu au ciel. Ce ciel-là est étrange. Il ressemble plus à l'enfer qu'au ciel. C'était la dernière fois que je le voyais. Il n'est plus jamais revenu me voir. Je lui ai envoyé des messages parce que je croyais qu'il aimait Dieu. Mais je constate qu'il aimait plus ses révélations que Dieu. Donc vous voyez que les élus ont un fondement. Jean savait qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Comme il était la voix de celui qui crie dans le désert, il ne pouvait pas aller dans les synagogues. C'est pas possible. Comme il avait paru avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Mais il ne pouvait que s'opposer à l'esprit de Jézabel. Il ne pouvait que s'opposer au prophète de Baal. Il ne pouvait que se tenir seul contre tous. Il savait qui était Élie, comment agit l'esprit d'Élie, et il savait que lui avait paru dans l'esprit d'Élie. Il ne pouvait pas avoir une vie qui était en opposition à tout ce que la promesse disait. Est-ce que vous saisissez cela? C'est très important. Lorsque Jésus-Christ parut, il savait qui il était. Ce qui fait qu'il ne pouvait qu'être la confirmation de ce que le Messie devait être. Autant marqué, il parut là où il devait paraître. Quand il est rentré avec ses parents d'Égypte, il est allé à Nazareth parce qu'on devait l'appeler le Nazaréen. Au jour marqué, il est entré dans la synagogue. On lui a donné le livre d'Ésaïe et il a ouvert. Au passage, je lui ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là il termine, il dit, aujourd'hui, pas il y a 10 jours, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie sous vos yeux. Il a appris que Jean avait été décapité et il se retira à Capernaum selon qu'il était écrit.
Une lumière parut dans la Galilée des gentils. Il était la confirmation de la parole écrite. Et il ne pouvait vivre que ce qui était écrit. Quand Marie lui a dit, ton père et moi, nous t'avons cherché, mais comme il était la semence de la femme, il a dit, ne savais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il ne pouvait pas se laisser appeler fils de Joseph, parce qu'il n'était pas fils de Joseph. À la fête de Cana, Marie lui dit, il n'y a plus de vin. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Il a appelé femme parce qu'il était la semence de la femme. Toi, tu ne peux pas appeler ta mère femme. Elle est ta mère. Parce que tu n'es pas la semence de la femme. Vous êtes une semence qui a été semée par le Fils de l'homme. Vous n'êtes pas la semence de la femme. Lui était la semence de la femme. Alors il a appelé sa mère femme. Parce qu'elle n'était pas sa mère. Elle n'était pas sa mère. Non. Il avait été placé dans le sein de Marie. Marie n'était qu'une incubatrice. Marie n'était pas sa mère. Marie n'a pas donné de sang. Marie n'a pas donné de cellules. Non, un corps a été formé dans le sein de Marie. Marie n'était pas sa mère. Parce que si Marie était sa mère, elle aurait été la mère du Fils de Dieu. Elle aurait été la mère de Dieu manifestée en chair. Mais c'est pas possible. Lui était son créateur. Alléluia. Amen. Si Marie était sa mère, il aurait eu le sang d'un homme. Mais Paul qui avait la révélation, dans Acte 20, au verset 28, il dit aux anciens, prenez garde à vous et au troupeau du Seigneur, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Dieu vivant, que le Seigneur s'est acquis par son propre sang. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de sang d'homme. C'était un sang qui avait l'esprit éternel. C'était pas un sang souillé. C'était un sang pur. Alléluia. Amen. Dans cette naissance, il n'y avait pas d'intervention humaine. C'était Dieu qui accomplissait son plan. Il était la parole faite chair. C'est comme ça qu'il a appelé Marie femme. Quand il marchait, il savait ce que la promesse disait. Et son désir était que la promesse s'accomplisse. Devant la chose la plus terrible, lui pur, saint, devait porter le péché de toute l'humanité. Il a fallu que 2 anges viennent pour le soutenir. Tellement la chose était difficile. Il priait. Et l'Écriture dit que sa sueur apparaissait comme des grumeaux de sang. Et il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Il dit, mais que ta volonté se fasse. Ce que toi tu veux. Et non ce que moi je veux. Il savait ce que Dieu voulait. Et il a accompli ce que Dieu voulait. C'est pour ça que lorsque Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, il lui a dit, arrière de moi, tu ne connais que les choses des hommes.
Mais moi, je ne comprends plus rien. Les croyants, aujourd'hui, veulent dire aux prédicateurs, aux conducteurs ce qu'ils doivent faire. Mais ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un croyant, ils ne savent pas ce que c'est qu'un croyant. Celui qui est croyant et qui l'est réellement sait ce que c'est qu'être croyant. Il ne prendra jamais la place des conducteurs. Il n'essaiera jamais de dire aux conducteurs ce qu'ils doivent faire. Mais les croyants d'aujourd'hui sont là et ils veulent dire aux prédicateurs ce qu'ils doivent faire. Quand ils parlent avec vous de quelque chose, ils ne veulent pas en entendre parler à la chair. Mais le Seigneur peut faire qu'on en parle. Pierre lui a parlé à côté. Pierre lui a dit, le prenant à part. Pierre le reprit lui disant, mais quand il a répondu à Pierre, il n'a pas répondu à côté. Ce que Pierre lui avait dit, c'était à côté. Mais la réponse est sortie au milieu de tous. Pour que tous entendent. Et tes renseignements soient repris et corrigés. Amen. Amen. Quel est ce petit esprit? C'est l'esprit du malin qui fait ces choses. Parce qu'il y a des personnes qui sont conduites, entre guillemets, à une certaine repentance, simplement parce qu'ils ne veulent pas que la correction vienne. Et qui te dit que tu es le seul dans cette situation? Allons-nous suivre chacun? Sommes-nous devenus des détectives? Des enquêteurs pour suivre les gens dans leur vie et leur demander ce qui ne va pas? Non, nous parlons ici comme Dieu conduit. Tu peux me le dire à côté. Je peux en parler ou pas, selon que le Seigneur fera la chose. Quand le Seigneur appelle et établit, il donne des capacités. Paul dit, ce n'est point que nous soyons capables de quelque chose de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Laissez chacun faire son travail et arrêtez cette manière de faire qui n'a rien de divin. S'il n'y a rien de divin, c'est donc diabolique. Et celui qui est croyant sait comment doit se comporter un croyant. Mais nous l'avons vu. Jean était la voix de celui qui crie. Il n'est pas allé dans les synagogues parce que la voix devait crier dans le désert. Le Seigneur savait ce qu'il était. Josias savait ce qu'il était. Tout élu sait comment se comportent les élus. Amen. Amen. Mais un homme qui ne se comporte pas comme un élu et qui n'en accuse, qui n'en souffre pas, mais posons-nous la question, est-il réellement élu? Parce que la différence entre le croyant, l'élu et les autres, c'est que l'élu, il lui arrive de fauter, mais il est conscient que ce n'est pas correct. Et il se repent. Et il demande le secours divin. Mais celui qui se plaît dans cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi vrai qu'aucun prédicateur ne peut dire à un autre comment il doit prêcher. Encore moins un croyant ne peut dire à un prédicateur comment il doit faire sa tâche. Ça, c'est le pharisaïsme. Donc nous voyons que
le Seigneur savait exactement qui il était. Et sachant qui il était, il savait qu'il ne pouvait pas faire les choses qui n'étaient pas conformes à la personne qu'il était. Il devait confirmer une écriture. Quelle écriture? Que le Messie devait venir. Il devait être pleinement ce que le Messie devait être. Judas de Galilée parut. Il était aussi galiléen. En cela, il était conforme à la promesse du Messie. Mais était-il né à Bethléem? Peut-être. Peut-être pas. Mais une chose certaine, c'est qu'il n'était pas né d'une vierge. Donc il ne pouvait pas être le Messie. Le Messie devait être conforme en toutes choses à ce que l'Écriture disait au sujet du Messie. De sa naissance, sa conception d'abord, à sa mort et à sa résurrection. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous l'ai enseigné, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il était clair que du berceau jusqu'au tombeau et à l'enlèvement, l'homme Jésus était exactement ce que l'Écriture disait que le Messie serait. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'il a été déclaré Fils de Dieu en puissance par la résurrection d'entre les morts. C'était la dernière promesse concernant le Fils de Dieu ici sur terre. Il est ressuscité, puis il est monté au ciel selon ce qui était écrit. Dieu avait dit dans le livre de Malachie, je vous enverrai Élie le prophète. Plusieurs peuvent paraître et se déclarer prophète et envoyé, mais Élie devait paraître dans l'esprit d'Élie. Il devait avoir en horreur l'esprit de Jézabel. Ah oui, il devait combattre et exposer cet esprit. Il devait ramener le cœur des enfants au cœur des pères. Il devait marcher comme le disaient les Écritures. C'est comme ça que de tous les hommes qui ont paru dans cet art, il a été démontré clairement que contrairement aux autres, William Branham était la confirmation de cette écriture. Il était réellement l'Élie qui devait paraître au temps de la fin. Mais la promesse dit aussi qu'une église doit paraître au temps de la fin. Comment doit-elle être? Mais examine-toi et regarde si dans ta foi, dans ta marche, dans ta vie, dans ta pratique, tu es exactement ce que l'église du temps de la fin devait être. Si tu crois des choses qui ne sont pas écrites, même si tu prétends qu'elles sont venues d'un grand prophète, tu es en dehors. Parce que l'église du temps de la fin, elle est retournée sur le fondement des pères. Et le fondement des pères, c'est 1 Corinthiens
Corinthiens 3. Paul déposer le fondement comme un sage architecte. Vous avez édifié sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà comment était la première église. Mais ce que toi tu crois, as-tu un fondement biblique? Comment était la première église? Acte 17. Les Péréens, après la prédication de Paul, le messager de l'heure, le prophète messager, après sa prédication, Acte 17, il vérifiait dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur avait dit était conforme au reste des Écritures. Ils n'ont pas cru parce que c'est le grand Paul qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Non, je loue Dieu pour cela. Mais j'ai cru parce que ce que Paul a dit est conforme à ce que tous les prophètes ont dit. Voilà comment était la première église. Comment était la première église? La vie des croyants était tellement semblable à celle de Christ qu'ils n'ont pas dit aux gens, nous sommes chrétiens. Mais Antioche, les hommes les ont regardés en voyant leur vie. Leur manière de marcher, leur manière de parler, le comportement, ce qu'ils étaient. Les gens du dehors les ont regardés et ils ont dit, ça, ce sont des hommes semblables à Christ. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des gens qui priaient. Mais ils ont dit, mais ceux-ci, ils sont semblables à l'homme qu'on a appelé Christ. Ce sont des chrétiens. Ce n'étaient pas des croyants qui passaient leur temps dans les discussions avec les autres pour leur prouver que nous avons la sainte doctrine. Que se passe-t-il? Frère, la sanctification, le baptême, l'explication. Ceux qui expliquent parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Tout homme que vous voyez se verser dans les explications, c'est parce qu'il n'a rien expérimenté. Celui qui a expérimenté n'explique pas parce qu'il sait qu'il n'a pas expérimenté par l'explication. Mais c'est parce que quand la chose lui a été révélée, la révélation vient avec une vie, avec une puissance qui met en action, qui met en application la chose qui a été dite. Alors, c'est quand il vit la chose qu'il la comprend encore mieux. Alors il n'explique pas. Il dit ce que Dieu a dit. Comme lui-même est venu à la vie par la proclamation, sans explication. Il ne va pas chercher à t'amener à la vie par des explications. Il va proclamer. Amen. C'est celui qui n'a pas expérimenté, qui s'imagine que par les explications qui vont frapper ton entendement, tu diras oui, 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 et tu pourras, oh là là, scribe, pharisien. Tous ceux qui passent leur temps à discuter, c'est parce que la chose ne leur a pas été donnée par révélation. Je sais que c'est par révélation. Je n'ai aucun moyen pour te le communiquer. Je ne peux que proclamer la chose. Si tu ne crois pas, mais je me tais. Je ne vais essayer d'expliquer. Non, la femme ne peut pas prêcher.
As-tu été dans le conseil de Dieu? As-tu été dans le conseil? L'avais-tu instruit? Mais les hommes qui font ces choses prouvent simplement par leur attitude qu'ils sont encore étrangers à la chose dont ils parlent. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à expliquer. Et l'Écriture est claire. À multiplier les paroles, on ne manque point de péché. C'est pour ça que l'Écriture dit, soyez prompts à écouter et lents à répondre. Même le sot, en se taisant, il passe pour sage. Alors, mais restez silencieux. Parce que même le sot, quand il se tait, il passe pour sage. Et quand il part, les gens le regardent et disent, mais cet homme est sage. Il n'a pas répondu. Pourtant, c'est un sot qui, en se taisant, a passé pour sage. Et toi qui prétends être sage, tu ne sais même pas te taire. C'est que ta sagesse est vaine. Alors tu es trouvé dans un tas de choses et tu ne sais pas reconnaître où tu es failli. Non frère, moi j'étais là, je ne disais rien, mais celui qui parlait. Mais celui qui aime et qui pratique le mensonge, tous sont coupables. Celui qui pratique c'est qui? Celui qui va, là content, et celui qui aime c'est qui? Mais c'est celui qui prête l'oreille. Nous vous posons toujours cette question. Pourquoi les gens qui passent leur temps à critiquer et dire du mal des autres ne le font pas à nos oreilles, mais toujours aux vôtres? Ah, c'est que vous avez une oreille prompte à écouter le mal. Et l'Écriture dit, le méchant prête l'oreille à la langue pernicieuse. Si quand ces individus viennent vers toi, ils trouvent une correction biblique, ils ne reviendront pas une seconde fois. Alors par une prétendue sagesse, frère, il y a des gens qui... Mais je ne veux pas dire qui parce que je ne suis pas un accusateur hypocrite. Tu es aussi mauvais et même peut-être plus mauvais que celui qui a parlé. Regarde comment tu prouves le mal. Par une prétendue sainteté. S'il n'y a pas d'oreille pour écouter, qui va critiquer? Qui va dire le mal? S'il n'y a pas d'oreille pour entendre, s'il n'y a pas de bouche pour boire, qui fera du vin? S'il n'y a pas d'eau, est-ce que les poissons pourraient avoir des écailles? Non, mais c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Qui se ressemble s'assemble. Chacun est attiré par les choses qu'il amorce. Qui sont agissantes en lui. C'est pour ça que l'Écriture dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que le Seigneur m'a tenté. Parce que tu es attiré et amorcé par ta propre convoitise. Je vous ai souvent donné cet exemple. Le diable ne viendra jamais me tenter avec de l'alcool. Pas parce que je suis un homme spécial. Parce que même dans le monde, je ne buvais pas d'alcool.
Ça me donne la chair de poule. Ça me met mal à l'aise. Rien que l'odeur. Comment le diable viendra-t-il me tenter avec Primus à Malul? Comment? Par où? Il n'est pas assez bête pour ça. Non, il est plus malin que la Bible l'appelle le malin. Il va te tenter dans les choses qu'il sait que tu es fait. Donc il ne viendra jamais avec une bouteille de Primus sous un soleil tapant. Mais il trouvera autre chose. Donc vous comprenez qu'on est amorcé que par ce qui est en nous. Et alors quand les choses se passent de cette manière, il faut être assez sincère pour dire, Seigneur, regarde ce que je suis. Or, il est dit dans cette heure que l'épouse du temps de la fin, voilà comment elle sera. Pourquoi ne voyons-nous pas des gens tomber à la renverse parmi nous? Parce que l'Église doit rentrer aux pratiques originales. Il faut les dons originaux. C'est pour ça que toutes les pratiques babyloniennes, quand elles arrivent parmi nous, elles sont brisées. Parce que nous savons comment doit être l'Église du temps de la fin. Quel est cet esprit? Prétendument esprit de Dieu, qui saisit les femmes, les font tomber à la renverse et leur pagne et leur jupe s'en vont. Alors quand l'onction arrive, on commence par bien serrer le pagne. L'esprit de Dieu ne dénude pas les femmes. L'esprit qui dénude, il dénudait les gens. Cet homme dans lequel ils habitaient et qui vivait dans les cimetières. Voilà quel est l'esprit qui conduit les gens dans les cimetières. Les fils qui ont l'esprit qui a dénudé les fils de Sheva. L'esprit de Dieu ne peut pas vous dénuder. J'étais sous l'onction, frère, et mon pagne s'est envolé. Sous l'onction, ton pagne ne s'envolera jamais. Pourquoi ces pratiques ne sont-elles pas trouvées parmi nous? Parce que nous savons comment doit être l'église du temps de la fin. Alléluia. Pourquoi parmi nous? La débauche, la prostitution, l'ivrognerie, toutes ces choses doivent être bannies. Mais parce qu'elles ne peuvent pas te trouver parmi les élus. Toi, élu, tu te plais dans cette situation. Dis frère, l'esprit sanctifie. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est parce que tu n'as pas vécu la chose que tu l'expliques. C'est pour ça que tu n'es pas délivré. Il s'agit d'une vie. Une vie que l'on vit. C'est pratique. Ici, vous êtes à l'entraînement. La chose se voit quand vous sortez. Quand tu te lèves le matin, jusqu'à ton coucher, c'est là que tu peux voir. Ce que tu as entendu ici est devenu réalité en toi. Si ton amen est conforme à la réalité, si la parole que tu as entendue est devenue agissante, parce que la parole est vivante, elle est efficace. Alléluia. Elle est agissante. Elle est plus aiguë qu'une épée à double tranchant. Elle entre. Elle sépare. Sentiment des pensées. Jointure et moi. Elle met tout à nu. L'homme seul est nu devant Dieu. Et là, comme on l'a entendu dans le psaume 51, il dit, mais toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Oh, renouvelle en moi un esprit de bonne volonté. Redonne-moi la joie du salut. L'homme seul devant son Dieu est exposé. Alors il réalise. Il réalise qu'il a besoin du secours divin. C'est comme ça que la femme samaritaine s'est retrouvée devant le Seigneur qui lui dit, donne-moi à boire. Et quel rapport y a-t-il entre vous et nous? Et le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, c'est toi qui me dirais de te donner à boire. Oh, mais es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est lui qui a creusé ce puits. Et Jésus lui dit, femme, l'heure vient pour ceux qui doivent adorer le Père, l'adoreront en esprit et en vérité. Dans leur entretien, il dit à la femme, va appeler ton mari. Et la femme lui dit, je n'en ai point. Et il dit, en cela tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. La femme se retourne et dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Les choses que tu viens de dire, que tu viens de faire, il nous a été enseigné que quand le Christ viendra, il fera ça. Il était la confirmation de ce que le Messie devait être. Jésus la regarde et dit, je le suis, moi qui te parle. Un bon lecteur de la Bible, s'il te rencontre par ta manière de marcher, de parler, de vivre, par ta foi, il te dira, il a été dit, au temps de la fin, il y aura une église qui opposera un refus total à tout ce qui ne vient pas de Dieu, de sa parole, de son esprit, qui aura une vie comme les premiers croyants, une foi comme les premiers croyants, une pratique comme les premiers croyants. Et toi tu diras, je suis l'un d'eux. Mais si ta vie ne rend pas témoignage de ça, ne trompe pas et ne fais pas mentir la parole. Tu n'es pas encore arrivé. Ne fais pas mentir la parole. Parce que la parole ne ment point. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière tue. Il ramènera le cœur des enfants à ceux des pères. Les cœurs sont ramenés. Une église comme celle du commencement, on doit la voir. Le chrétien doit être, on doit le voir. La langue est consumée par le feu. On doit le vivre. Le baptême du Saint-Esprit, tu dois l'expérimenter. Pas les explications, mais l'expérience. La sanctification, tu dois le vivre. Pas une explication, une réalité. Amen. Alors, tu seras la confirmation de cette parole. Je vous enverrai Élie le prophète. Élie a été envoyé. Mais à qui? À vous qui pouvez le recevoir. Des hommes qui interprètent, pas des hommes qui interprètent, mais des hommes qui acceptent. Élie a été envoyé vers de tels hommes. Ces hommes-là sont fidèles au Seigneur. Ils ne sont pas fidèles à Élie. Méda devait être fidèle à Branham. Mais nous devons être fidèles à Jésus-Christ. Nous disons que ce que la Bible dit. Parce que nous sommes des croyants bibliques. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par la connaissance de la vérité, la vérité te délivre. La révélation vient avec une puissance qui transforme le croyant.
qui le délivre de toute emprise. Oh, ça devient un combat de tous les jours. Mais l'expérience est réelle. Il n'est plus esclave du péché. Non, ses membres servent à servir la sainteté et la justice. Cet homme sème. Il sème. Alors il sème pour l'esprit. Et il récolte de l'esprit la vie éternelle. Les autres continuent à semer pour la chair. Et ils récolteront, ils moissonneront de la chair la corruption. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où Dieu a envoyé un serviteur fidèle et prudent. C'est afin que nous puissions nous tenir dans le fondement de ce qui a été dit, sans nous détourner en rien de ce que la parole dit. Et comme nous l'avons entendu, il n'y a plus de place pour les explications, les imaginations. Non, mon frère, il s'agit de regarder et de voir si tu réponds au modèle original. C'est aussi simple que ça. Chacun doit pouvoir prendre sa vie et la comparer aux Écritures et voir si cela est conforme. Bien aimé, la foi est agissante et la foi produit. La preuve que la foi est agissante, c'est qu'on en voit les fruits. Ce sont les fruits de l'esprit. S'il n'y a pas de fruits, nous sommes en droit de douter que la foi est agissante. Ah oui, tu peux avoir un bel arbre qui pousse majestueusement, de grosses branches, un bon feuillage, un bel ombrage. Mais que les fruits paraissent, et voilà des fruits malades, tachetés, qui n'arrivent jamais à maturité, mais qui pourrissent avant de mûrir. Cet arbre est malade. Il a besoin d'être soigné. C'est un vrai arbre. C'est un vrai manguier. C'est un vrai oranger. Mais malheureusement, il est malade. Alors, allons vers le vigneron. Celui-là, il est monde. Il taille afin que celui qui produit du fruit en produise encore plus. Et que son fruit soit sain. Et que ce soit un fruit qu'on peut consommer. Mais quand toi tu parles, si ta parole est plus haute que ta vie, arrête. La plus belle prédication que vous pouvez donner, c'est une vie conforme à l'écriture. Toutes les explications ne servent de rien. Vous savez, quand les enfants naissent, ce sont encore des bébés. Il est habillé. C'est un garçon ou une fille? Il n'y a pas moyen de voir. Il faut regarder un peu plus d'une manière beaucoup plus précise. Ah, mais c'est une fille. Ah, mais on dirait un garçon. Et c'est comme ça qu'ils avancent. À un certain âge, ce sont les habits qui les différencient. La manière dont les parents les habillent, ou parce que la fille a les cheveux liés, Nasinga, ou le garçon a-t-il les cheveux toujours coupés à ras? C'est ça qui les différencie. Oui, à un certain âge, on voit que la fille commence à pousser une poitrine. Les gestes commencent à changer. La démarche change. L'autre jour, on était assis avec frère Georges là. Un homme est entré et il marchait comme une femme. Alors j'ai dit à frère Georges, celui-là il doit certainement marcher comme sa mère. Parce que s'il marche comme son père n'est pas normal. Vous avez déjà vu un homme qui marche comme ça? Il y a une chose qui ne va pas.
Déjà, quand une femme le fait, ça ne va déjà plus très bien. Bon, mais... Déjà, un homme, c'est trop, c'est trop. Un homme, c'est un homme. Un homme doit être un homme. Je regrette. Non, pas dans un coca. Je regrette. Et ça, on ne s'en pas si ça va pas. Un homme. Je vais te traiter avec toute la rigueur qui se doit. Pour que tu changes. Mais ça, c'est pas un homme, c'est une femme. Mais quel est ce chrétien qui est comme un païen? Toi, tu es une fille. Mais toi, tu es un païen. Non, je suis un chrétien. Devant sa bière, Yves. Et il dit qu'il est chrétien. Frère, c'est Dieu qui fait. Tu n'es pas chrétien. Je regrette, tu ne l'es pas. Le chrétien ne se glorifie pas de ses manquements. Si déjà nous rougissons de notre vie passée. Mais alors que dire des manquements que nous avons maintenant? Nous rougissons du passé. Mais toi, de tes manquements d'à présent, tu t'en glorifies. Te reposant sur une prétendue explication de la sanctification. C'est que tu n'as rien expérimenté. Tu es étranger à la chose. Parce que le Seigneur n'aurait pas fait cela. Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Élie ne l'a pas fait. Chacun connaît sa position. Quel est cet homme qui est croyant et qui passe sa vie à maltraiter sa femme? Non frère, elle le mérite. Elle ne mérite pas ça. L'Écriture dit Marie, aimez vos femmes. L'Écriture n'a pas dit Marie, aimez vos femmes qui sont obéissantes et soumises. Marie, aimez vos femmes. N'expliquez rien. Aimez-les. Tu expliques parce que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu n'expliquerais rien. Non frère, je l'aimais, mais... Quel est cet amour qui disparaît au fil des années? Ça, c'est pas de l'amour, je regrette. Dieu a tant aimé le monde. Tout ce qu'il a obtenu, c'est la mort du calvaire. Et là, à la croix, il a continué à aimer. Il n'a rien attendu en retour. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle en la sanctifiant. C'est ce qu'il a fait. C'est comme ça que vous devez aimer vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Frère, mais il n'obéit pas à la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Amen. Tu expliques parce que tu n'es pas soumise. Si tu étais soumise, tu n'expliquerais rien. Tu te soumettrais et tu dirais oui frère. Dieu a raison. Mais quand tu veux expliquer, c'est que tu sais que tu n'es pas soumise. L'explication est le produit de l'incrédulité. On explique lorsqu'on ne vit pas. Celui qui vit n'explique pas. Il reconnaît ce que Dieu fait. Enfants, obéissez à vos parents. C'est clair. Il n'y a pas à discuter. Frère, mais j'ai quand même 19 ans. Même si tu en avais 24. Obéissez à vos parents. Et alors, il n'y a pas à discuter. Frère, obéissez à vos conducteurs. Il n'y a pas à discuter. Vous anciens, baissez le troupeau sans dominer sur eux. Il n'y a pas à expliquer. Chacun doit croire et vivre.
C'est le temps où chacun doit voir si réellement il vit d'une manière conforme à l'Écriture. Si nous vivons d'une manière conforme à l'Écriture, le serviteur cherchera à plaire à son Seigneur. Galates 1, 10, 11. Le mari cherchera à plaire à sa femme. 1 Corinthiens 7, 34. La femme cherchera à plaire à son mari. 1 Corinthiens 7, 35. Les pères n'hériteront pas leurs enfants. Colossiens 4. Les femmes seront soumises à leur mari. Éphésiens 5. Les maris aimeront leurs femmes. Éphésiens 5. C'est alors que l'ordre divin sera rétabli parmi les croyants. En commençant par ton cœur, ta vie, ton foyer, alors ça se reportera à l'école, au travail, dans l'assemblée, oui dans l'église. Et le Seigneur enverra la pluie. Et nous irons à sa rencontre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur sera confirmé comme étant celui qui est venu enlever l'épouse. Alléluia. Ce jour-là, quand on sera dans les airs, nous dirons assurément, voici l'époux. Aujourd'hui, ils disent qu'il est venu. Une photo. Quand la photo est arrivée, il courait nu dans les rues de Ngandajika. Et il dit que le Seigneur est venu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens. Les croyants ne sont pas là pour extrapoler, expliquer. Ils vivent la chose. Il est venu, je l'ai rencontré. Quand Thomas l'a rencontré, il était là. Quand il viendra, nous serons avec lui là. Et la Bible dit qu'à l'instant où il vient, nous allons à sa rencontre et nous demeurons avec lui éternellement. Amen. Amen. Mais voilà qu'il est venu et ils sont encore ici sur terre. Il se glorifie des divers gouvernements qui changent. Depuis qu'il est venu, ils ont déjà eu 4 présidents. Kassavubu, Mobutu, Kabila, maintenant le Kabila Joseph. Mais en tout ça, ils disent que Jésus-Christ. Quand le Seigneur viendra, il viendra comme roi sur toute la terre. On ne verra pas d'autres présidents ou rois régner sur nous. Maintenant, nous sommes encore ici-bas. Nous attendons le retour du Seigneur. Alors attendons-le dans la foi. Étant des vrais chrétiens. Les chrétiens sont des époux modèles. Modèles. Ce sont des épouses modèles. Des enfants modèles. Des élèves modèles. Des étudiants modèles. Des travailleurs modèles. Des citoyens modèles. Les croyants sont des modèles en tout. Ce sont des hommes qu'on peut présenter et dire suivez son exemple. Mais combien d'entre nous ne reconnaissent pas qu'ils ont des choses pour lesquelles ils n'aimeraient pas dire que ne prenez-moi en exemple. Et quand vous regardez parfois, c'est presque toute sa vie qui n'est faite que de ces choses. Il ne doit pas en être ainsi. Le temps est venu où chacun doit vivre ce que Dieu dit. Le Seigneur est à la porte. Amen. Quand l'enlèvement aura lieu, il n'y aura pas d'explication. Il y a des explications parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Remarquez que quand l'enlèvement a lieu, l'église épouse est au ciel. Il n'y a pas d'explication. Les explications restent sur la terre. Parmi ceux qui n'ont pas vécu l'enlèvement, ils commencent à discuter. Ça a déjà eu lieu. Il dit non, ça n'a pas encore eu lieu. Mais tu ne vois pas que les deux prophètes
Ce n'est pas le vrai Élie. Ce n'est pas le vrai Moïse. Discussion. Parce qu'ils n'ont pas vécu. Mais ceux qui ont expérimenté, ils sont là à la table du Seigneur, chantant un cantique nouveau. Les 144 000 ne discutent pas. Ils se retrouvent sur la montagne de Sion. Et là, ils apprennent le cantique que personne d'autre ne peut apprendre. Vous voyez que les choses de la parole sont toujours des réalités. Le Seigneur a une église. Et elle se comporte. Et comme le dit l'Écriture, chacun des croyants membres de cette église est devenu réellement une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous cela? Mais alors que chacun de nous comprenne que si le Seigneur nous parle encore ainsi, c'est parce qu'il nous donne encore un peu de temps. Pour qu'on puisse mettre nos vies en règle et qu'on arrête de travailler pour la chair. Il y a des hommes qui ne vivent que pour la réussite sociale. C'est malheureux. Dans les jours passés, j'ai eu à parler avec quelqu'un qui dans tout son discours, si le Seigneur est avec moi, pourquoi je souffre? Pourquoi? Donc, vous voyez que la vie de cette personne est dirigée sur le bien-être, sur le matériel, sur la vie sociale. Le Seigneur ne nous a pas envoyés sur terre pour que nous puissions vivre avec les richesses de ce monde et les biens de ce monde. Il nous a envoyés sur terre pour que pendant ce laps de temps, tu aies le temps de te repentir, de te convertir, de recevoir la vie éternelle et de te préparer à le rencontrer. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, il vous l'ajoutera. Il sait que vous en avez besoin. Si le Seigneur t'a maintenu dans une certaine précarité, tu appelles ça la précarité? Nous n'appelons pas ça la précarité. Le peu que nous avons nous suffit. Quand j'ai le manger et j'ai le vêtir, cela me suffit. Mais les hommes ajoutent toujours la maison. Tu veux te marier? Est-ce que tu as une maison? Il y a même des gens qui passent les autres par des questionnaires. J'y comprends plus rien, moi. 1 Timothée. Quand nous avons le vêtir et le manger, cela nous suffit. Parce qu'une demeure, il est allé nous en préparer une. Le corps ne vaut-il pas mieux que les vêtements? Et la vie ne vaut-elle pas mieux que la nourriture? Les frères, je n'ai que du pain sec. Il y en a qui n'ont même pas ce pain sec. Regarde avec ce pain sec, tu es assez fort pour marcher. Cela te suffit. Dieu te connaît. Il sait que s'il t'en donne un peu plus, c'est peut-être ta femme qui en souffrira. Regardez-les. À peine peuvent-ils se remplir les poches. Non, non, à peine. C'est alors qu'ils courent pour en épouser 2 et 3. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Avec une, tu t'en tires pas et tu en veux 2. Mais quel est cet insensé? Que chaque homme ait sa femme. Amen. Amen. C'est 1 Corinthiens 5. C'est dans le Nouveau Testament. C'est après la chute.
Que chaque homme ait sa femme. Amen. Amen. Nous ne jugeons pas les polygames. Nous ne les condamnons pas. C'est leur problème avec Dieu. Nous ne jugeons personne. Mais nous ne prêchons pas la polygamie. Et nous ne la soutenons pas. Nous voulons que chaque homme fasse une expérience telle que quand il se marie, sa femme lui suffit. On a fait taire les convoitises de la chair. Amen. Amen. Non, c'est d'abord un vélo. Quand il a un vélo, il n'est pas satisfait, c'est une moto. Quand il a la moto, il n'est pas satisfait, c'est une voiture. Quand il a une voiture, il n'est pas satisfait, il lui en faut deux. Quand il a deux, il n'est pas satisfait, il faut un avion. Et jusqu'où la richesse se fera désert. Elle fuira loin de vous. La piété est une source de gain dans le contentement. Jean chapitre 1er. Le lendemain, Jean voyant Jésus passer, dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Et 2 disciples suivirent. Et il lui dit, Maître, où habites-tu afin que nous te suivions? Il se retourne et dit, les loups ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Le grand Dieu sauveur, il n'avait pas de maison. Pour naître, il a emprunté une étape. Avez-vous entendu ça? Pour entrer dans la ville, il a emprunté un anneau. Pour dormir, il allait dans la maison de Lazare. Pour vêtements, il n'avait qu'une robe là. Un grand vêtement. Donc il devait même se cèdre. Donc il avait les pieds des disciples. Et à sa mort, il a emprunté un tombeau. Il a tout emprunté. Il a emprunté le sein d'une femme. Il a emprunté une crèche. Il a emprunté un anneau. Il a emprunté une maison. Pour manger la Sainte Seine. Il dit, va. Quand tu rencontreras un homme avec une cruche, dis-lui, le maître veut manger la Pâque chez toi. Pareil à un homme. En l'an 1980, il dit, moi mon ministère, c'est l'homme à la cruche. Quand il me le dit, je lui dis, mais cet homme-là, les disciples l'avaient déjà rencontré. Et le Seigneur a déjà mangé la Pâque là-bas. Maintenant, nous, il nous a donné rendez-vous dans le royaume des cieux pour boire le fruit de la vigne avec lui. Quel homme à la cruche es-tu? Où est ta cruche? Et il nous traita de tous les noms pour lui avoir dit cela. Donc vous voyez que celui qui ne vit pas est dans les explications. Mais celui qui vit n'explique pas. Et notre Seigneur a tout emprunté. Et toi, parce que tu n'as pas de maison, oh frère, il faut quand même que dans ma vie j'ai une maison. Et si tu n'en as pas, où est le problème? Et nous qui n'en avons pas, sommes-nous morts? On n'est pas morts. Jean-Baptiste n'en avait pas. Il est allé dans le désert. Et là dans le désert, vêtu de peau de chameau, se nourrissant de racines et de sauterelles, il était à l'aise. Alléluia. Amen. Ah moi, mes enfants ne peuvent même pas manger du poulet. Mais les vaches, je meurs à cause de la dioxine qu'il y a dans les poulets. Mes enfants ne mangent même pas de la vache folle. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Daniel s'est nourri
de légumes. Et lui et ses amis, leur santé était meilleure. L'homme est terrible. Pour qu'il ait des bitekoutekou ou des matembele, il n'a même pas besoin de les planter. Ce qu'il prépare là, quand elle jette, ça pousse. Mais quand on lui donne ça, elle méprise. Elle méprise ce que Dieu te donne gratuitement. C'est alors qu'ils demandèrent de la viande. Et Dieu leur envoyait l'écaille. Ils se réjouirent d'avoir de la viande. Et quand la viande était encore dans leur bouche, sans avoir assouvi le désir de leur cœur, ils furent frappés de mort. Ce désir impur, Dieu frappe. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y a solo. Ah, mais elle est bien. Ah, yes, madame. Mais toi, tu es très bien, ma soeur. Moi, je n'ai que 2 pagnes. Mais alors, tu ne te fatigues pas les mains à les laver. Amen. Elles n'ont pas dit Amen. Mais quand on n'a pas beaucoup de vêtements, on ne se fatigue pas à les laver. Plus ils sont nombreux, plus on se fatigue à les laver. L'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Quand il pleut, la pluie. Le soleil, le soleil. Le froid, le froid. Alors Dieu ne nous demande plus rien. Il fait selon sa volonté. Il te regarde. Il dit toi, je vais te maintenir dans un état tel que tu ne pourras pas t'offrir tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tes désirs ne sont pas corrects. Travailles-tu 3 mois? Assainissement, tu es le premier sur la liste. Travailles-tu 3 mois? La société faillite. Travailles-tu 3 mois? Les voleurs viennent et emportent tout. Parce que toi, il veut te maintenir dans cet état. Alors tu regardes celui qui est à tes côtés. Depuis que tu le connais, c'est la 4e voiture qui ne fait que changer. Dieu le connaît. Il sait que malgré cela, fidèle à la parole, il est là. Toi, c'est alors que tu as une voiture, on ne te voit pas. Et tu t'approches, hypocrite, tu as lu la prière de Lémuel. Seigneur, ne me laisse pas trop pauvre. J'ai peur que je te maudisse. Ne me rends pas trop riche. J'ai peur que je ne t'oublie. Hypocrite. Dieu te connaît. Demande-toi pourquoi il te maintient dans cet état. C'est parce qu'il veut changer quelque chose en toi. Dieu ne se trompe jamais. Qui croit cela? Alléluia. Amen. Dieu a fait de toi ce que tu es parce qu'il te veut comme ça. Ah, si j'étais un homme. Si j'étais un homme. Non. Tu devais être une femme. Ne dis plus jamais cela. Ne dis plus jamais cela. Ah, si j'étais une femme. Ne le dis plus. Tu es un homme. Alléluia. Amen. Dieu t'a regardé. Il dit toi, tu dois naître en Afrique. Et même au temps de Mobutu. Sous la dictature là. Et je dirais même plus. Avec un père méchant. Et j'ajoute. Qui n'a pas étudié. Et je te confirme. Qu'il ne t'envoie pas aux études. Parce que des hommes comme toi, avec rien qu'un diplôme d'État, tu n'accepteras plus le Seigneur. C'est alors que échec sur échec,